Bonjour. Donc, le titre de notre chapitre maintenant, atomes. Donc, précisément, atomes et ions. Donc, de quoi former premièrement l'atome? L'atome est formé d'un noyau et d'un nuage électronique. Dans le noyau, on a les protons et les neutrons qui sont appelés les nucléons. Donc, les protons et les neutrons sont appelés les nucléons parce qu'ils se trouvent dans le noyau. Et dans le nuage électronique, on a les électrons. La représentation symbolique d'un atome X, A, Z, tel que X est le symbole de l'atome. A est appelé nombre de masse. Qui correspond à nombre de protons plus neutrons, c'est-à-dire nombre des particules qui se trouvent dans le noyau. Et Z correspond au nombre de protons seulement. Z est appelé numéro atomique. Pour connaître le nombre des électrons dans l'atome, il faut connaître le nombre de protons. Parce que dans un atome, donc l'atome est neutre, dans un atome neutre, on a le nombre de particules positives protons est égal au nombre des électrons. Donc, le nombre de protons est égal au nombre des électrons. On va prendre un exemple. Donc, le sodium Na 1123. Donc, dans le sodium, si on va compter les particules, Z égale 11, c'est-à-dire il possède 11 protons. Et comme c'est un atome neutre, il est neutre, c'est-à-dire il possède 11 électrons. Et pour trouver le nombre de neutrons, on fait A moins Z, c'est-à-dire 23 moins 11 égale 12 neutrons. Donc, pour connaître le nombre de protons, il suffit de connaître la valeur de Z. Donc, Z correspond au nombre de protons. Donc, et s'il est un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre des électrons. Et pour connaître le nombre de neutrons des particules qui se trouvent dans le noyau, on fait A, donc A, 23, A, moins Z, 11. On obtient le nombre de neutrons. Un atome devient un ion s'il perd ou gagne des électrons. Par exemple, Na devient Na+ en cédant un électron. Donc, Na devient Na+ s'il perd un électron. Donc, si on va compter le nombre des particules dans Na+, sachant que Na+ possède les mêmes propriétés ou bien la même représentation symbolique de Na, c'est-à-dire il possède Z égale 11 et A égale 23. Mais, donc, il possède 11 protons
parce que Z égale 11, mais il possède 10 électrons parce que c'est un ion. Il a perdu un électron et le nombre de neutrons, toujours 1 moins Z, 23 moins 11 égale à 12. Donc l'ion Na+ possède 11 protons, 10 électrons et 12 neutrons. C'est pour cela qu'il possède une charge positive parce que le nombre de protons est supérieur au nombre des électrons par une seule charge positive. Cl 37, 17, 35. Donc, pour connaître ses propriétés, donc il possède 17 protons parce que Z égale 17. Il possède 17 électrons parce que c'est un atome neutre. En Z égale 17. Atome neutre. Et pour trouver le nombre de neutrons, on fait N, A moins Z égale 35 moins 17 égale à 18. Or, le chlore peut gagner un électron pour devenir un ion négatif Cl-. Donc, Cl-, si on va connaître le nombre des particules dans Cl-, toujours il possède 17 protons, le nombre de protons ne change pas. Il a gagné un électron, c'est-à-dire il possède 18 électrons. Et le nombre de neutrons n'a pas changé, toujours 1 moins Z, 18. Donc, les ions sont des particules chargées, donc sont des particules chargées ou bien positives ou bien négatives. Les particules chargées positives sont appelées des cations et les particules chargées négatives sont appelées les anions. Donc, un atome devient un cation s'il perd un ou plusieurs électrons. Donc, en perdant un ou plusieurs, en perdant des électrons. Donc, un atome devient un cation en perdant des électrons. Un atome devient un anion en gagnant des électrons. Merci.